Soir. Oui, alors, et on va parler du film de Michel Blanc, mais alors avant, franchement, le number one pour moi, le film à découvrir, c'est celui de Lucas Dont, qui a 27 ans, c'est son premier long métrage, ça s'appelle Girl, il a eu la Caméra d'Or au dernier festival de Cannes, et le prix d'interprétation pour son jeune acteur Victor Polster, absolument remarquable. Alors Girl, c'est l'histoire d'une métamorphose, celle de Lara, qui a 15 ans, qui rêve de devenir danseuse étoile, mais surtout qui rêve de devenir une femme, elle qui est née dans le corps d'un garçon. Alors elle a tout le soutien de son père, elle va entreprendre un traitement hormonal contraignant afin d'accomplir sa transformation. Regardez. C'est une nouvelle vie, c'est un grand moment pour la famille, pour nous trois. Meisjes, we hebben hier al een klok 12 jaar hè, op ons plaats. Je zult moeten harder werken, anders is het een hopeloze situatie. Je ziet er goed uit, gestraald. Heb je nog zitten aftellen naar uw hormonenbehandeling? Ja. We gaan de vrouwelijke puberteit zo goed mogelijk nabotsen. Maar de effecten zijn dus wel onomkeerbaar. C'est pas compliqué. Tu veux qu'on me prenne pour une fille ou pour un mec? Un sujet délicat en plus de parler d'une femme transgenre et pourtant le film contourne tous les écueils. C'est-à-dire qu'il échappe au mélodrame plaintif. Le thème est traité avec beaucoup de pudeur. On est vraiment dans l'intimité de Lara. On se concentre sur ses moments de complicité familiale, sa métamorphose et tout ce qu'elle vit. Et puis surtout, on est subjugué par l'interprétation de ce jeune comédien, Victor Polster, absolument éblouissant, qui faisait ses premiers pas au cinéma, qui a travaillé sa voix, sa gestuelle, faire les pointes comme les filles, comme les danseuses étoiles. C'est vraiment un film bouleversant. Je me tourne vers les petits qu'on a sur le plateau. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ce film? Ah, je ne l'ai pas vu. Non, mais enfin, de ce qu'on a thématique, présenté, Laurie, évidemment. Rien que la bande-annonce, elle est magnifique. Bah, Même de ces chemins de vie qui conduisent à changer. C'est le symptôme d'une souffrance extrême de ne pas être né dans le corps, bon corps. qu'on pense être, du sexe qu'on pense être. C'est la pire des souffrances, je pense. C'est fréquent, ça? Vous en recevez beaucoup des patients Il ne faut pas confondre la psychanalyse avec tout l'ensemble du soin et tout l'ensemble des métiers qui s'occupent du psychique. Mais vous, en tant que psychanalyste... C'est pas un domaine dans lequel la psychanalyse intervienne aussi directement qu'on pourrait le croire. Non. Parce que il y a tout un contexte, alors somatique, comme disent les professionnels, des choses du corps, sur lesquelles les psychanalystes sont ouverts sur le plan intellectuel, sur le plan affectif, même si vous voulez, mais n'interviennent que dans la mesure où des souffrances arrivent à provoquer des réactions corporelles. Mais là, sur ce type de questions, c'est un petit peu comme pour le mariage pour tous. Il ne faut pas faire parler la psychanalyse. Laurie, on continue. Et un autre registre, un autre coup de cœur, voyez comme on danse, de Michel Blanc, qui est la suite, 16 ans plus tard, d'Embrasser qui vous voudrez. Alors on retrouve une partie des comédiens qui étaient présents, Karine Viard, Carole Bouquet, Charlotte Rampling, ou encore Jacques Dutronc. Rassurez-vous, il n'y a pas besoin d'avoir vu Embrasser qui vous voudrez pour comprendre et apprécier Voyez comme on danse, puisque c'est une histoire complètement différente. Simplement, on retrouve certains des personnages. Regardez. Ça évolue, tes soucis? Ah oui, en drame. Qu'est-ce qui se passe? On va où? Dans le mur. Oh ma puce, t'as pris des joues, mais ça te va bien? Maman, je suis enceinte. Je vais aller pleurer un peu aux toilettes, c'est en bas? Ah. Putain. Ah merde. Ça sera mon résumé de la situation. Ça va, toi? Je vais de peur. On sera jamais une famille normale. Bon, bah alors là, c'est carton plein. Bertrand est en garde à vue. Qu'est-ce qu'il a fait? Aucune idée. Tu risques gros? Bah, s'ils trouvent tout, ça peut être contrariant. Bon, eux, ils ont tous besoin d'un psy. Ça c'est sûr, ils sont tous à un moment un peu galère de leur vie. Bon, Karine Viard est extraordinaire, dialogue très drôle, comédien de dingue, enfin voilà, que demander de plus? J'ai aussi une petite nouvelle pour vous. Si vous avez aimé la saga La Vérité si je mens, si vous connaissez tous les dialogues par cœur, c'est souvent le cas, eh bien sachez qu'en ce moment, il y a un nouvel épisode qui est en tournage, c'est le 4e volet, il sera différent puisqu'il revient en fait sur la jeunesse des personnages principaux, donc Yvan, Serge, Patrick et Dove. Il y a même une première photo du casting qui vient d'être dévoilée. Vous pouvez voir voilà, les visages des comédiens qui incarnent donc Bruno Solo, José Garcia, Gilbert Melki et Vincent Elbaz
jeune. Et c'est une photo qui sent bon les années 80 quand même. Bah oui. ça fait plaisir. Et puis une petite pensée aussi, on est triste car le dernier des tontons flingueurs est décédé hier à 88 ans, Venantino Venantini, connu en France donc pour ce rôle dans les tontons flingueurs du cousin Pascal. Et plusieurs personnes lui rendent hommage, notamment Jean Dujardin, puisqu'il a été aussi le papa de Jean Dujardin dans 1+1 de Claude Lelouch. Voilà, donc tout le monde pleure ce tonton flingueur. Merci beaucoup, Laure.